Au sommaire de cette actualité, en raison de sa santé détériorée, le procès de l'ancien ministre malien de l'économie et des finances, Boiré Félix Sissoko, initialement prévu le jeudi 22 mai, a été renvoyé au 2 juin 2025. Les détails, c'est dès le début de ce journal-là. Plusieurs slameurs ne disposent pas encore d'une carte d'artiste au Mali. À l'occasion de la 3e édition du Forum national sur le slam prévu cette année, une campagne a été instituée afin que ceux qui n'en disposent pas puissent en avoir. À retrouver dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, pour des raisons de santé, le procès de l'ancien ministre malien de l'économie et des finances, Boiré Félix Sissoko, initialement prévu pour le jeudi 22 mai 2025, a été reporté au 2 juin. Par décision judiciaire. Incarcéré depuis plus de 3 ans dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires, Félix Sissoko a été conduit au tribunal dans une civière après avoir été hospitalisé ces dernières semaines en raison d'une dégradation de sa santé. Les détails dans ce commentaire réalisé par Nana Khadija Kouné. Et on a jugé nécessaire qu'elle n'est pas en capacité pour supporter un procès pénal. Parce que la fois dernière, ça a duré 3 semaines. Et cette fois-ci, on ne sait pas combien de jours le procès va durer. Les procès très attendus du Boeing présidentiel et des équipements militaires portant sur plus de 88 milliards de francs CFA de contrats publics controversés a une nouvelle fois été reporté. Ce jeudi 22 mai 2025 restera marqué dans les annales judiciaires du Mali. L'une des accusées, Mme Boiré Félix Sissoko, a comparu non pas en fauteuil roulant, mais allongée sur une civière, accompagnée de son médecin. Elle est restée inconsciente dans la salle devant les co-accusés et plusieurs témoins. La Cour spéciale en charge du dossier a renvoyé les plaidoiries au 2 juin 2025 à la demande de la Défense. Cette suspension est liée à l'état de santé de l'ancien ministre des Finances déclaré temporairement inapte à comparaître selon un certificat médical présenté à l'audience. La Cour a néanmoins exigé sa présence à la prochaine session, sauf si un nouveau justificatif médical valable est présenté. L'audience a été marquée par la présence de plusieurs personnes citées dans le dossier, notamment l'ancien Premier ministre Moussa Mara, attendu comme témoin. En revanche, Oumar Tatamli et Madame Touré étaient absents. Malgré son état de santé jugé critique, la défense de Mme Boiré Félix Sissoko a demandé et obtenu le report de l'audience, malgré l'opposition du parquet qui estime qu'elle était en mesure de comparaître assise. Ces procès impliquent plusieurs anciens ou responsables maliens, dont l'ex-premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga, décédé en détention en 2022. Certains accusés sont toujours activement recherchés à l'étranger. Pour un rappel, le procès a été ouvert en novembre 2023, mais suspendu à plusieurs reprises pour des raisons techniques ou procédurales. La date du 2 juin 2025 est désormais considérée comme décisive, marquant l'ouverture attendue des plaidoiries finales, l'audition des derniers témoins, les interventions des avocats, les réquisitions du parquet, puis les délibérés de la Cour. Les avocats de la défense ont estimé qu'il serait inhumain de poursuivre le procès dans les conditions actuelles, évoquant une atteinte à la dignité de leur cliente. Ils ont plaidé pour un report afin de lui permettre de recevoir les soins nécessaires. Désormais, les cérémonies publiques ne doivent plus être organisées sur des voies publiques à Bamako. Une décision récemment adoptée par la mairie du district de Bamako. Cette interdiction suscite de nombreuses réactions parmi les citoyens qui n'hésitent pas à exprimer leur opinion sur cette nouvelle mesure des autorités administratives. Pour en savoir davantage ensemble, regardons ce reportage signé Zenabou Gueye. Depuis le 12 mai dernier, la mairie du district de Bamako a rappelé les mesures visant à réguler l'occupation des voies publiques lors des célébrations des mariages, baptêmes ou autres. Cette initiative vise à garantir la sécurité et la fluidité du trafic selon les autorités administratives. Plusieurs citoyens voient sous un autre angle l'adaptation de cette mesure. Pour moi, cette décision est bonne. Les espaces publics doivent être accessibles à tout le monde. Il peut y avoir des urgences comme une ambulance qui doit passer. Et si le passage est bloqué, elle sera obligée de chercher une autre voie. Dans nos quartiers, ce n'est pas agréable d'avoir cela. S'il peut y avoir des mesures pour empêcher ce blocage, ce serait la meilleure solution.
car ce n'est pas normal. Si j'ai un mariage chez moi, je ne peux pas occuper le passage ni empêcher les gens de passer. Je laisse un espace pour que les gens puissent passer sans problème. Même lors des décès, les gens sont sous les bâches et des voitures traversent le milieu. Ils savent très bien qu'il s'agit d'un décès, mais les voitures et les motos passent sans crainte. Si on nous demande de prendre des mesures sur ce sujet, cela sera vraiment difficile. Les personnes expérimentées peuvent respecter ces règles, mais celles qui n'ont pas beaucoup d'expérience ne pourront pas comprendre. dɔw bɛ yen nɔ minnu ka faamuya ka bon u bɛ se k'a respecter mais minnu ka faamuya ma bon donc olu kɔni diɲɛlatigɛ la bɛɛ tɛ kelen quoi mɔgɔ bɛɛ tɛ kelen. Parallèlement à ceux qui ont salué cette initiative de la mairie, Cheikh Koulibaly, un citoyen, démontre plus son inquiétude pour ceux qui habitent au bord des goudrons. Prendre cette mesure est bonne, mais pour le moment ce n'est pas facile, car nos portes font face au goudron. Que faire dans ce cas? Si tu as 3 filles et que pour le mariage de ta première fille, tu as occupé la rue avec 3 bâches, pour le mariage de ta deuxième fille, tu dois le faire également. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, les femmes se comparent. Si tu as organisé un bel événement pour la première, la deuxième veut que son mariage soit encore plus grandiose, et la troisième veut que le sien soit encore mieux que celui de la deuxième. Cela crée des conflits au sein de la famille et avec l'entourage. Il est difficile pour les Bamakois d'organiser un mariage collectif comme celui de Banaba, car leur tradition est différente. Ici, la façon dont nous avons commencé nos mariages est unique. Mais maintenant, nous commençons à organiser 2 ou 3 mariages ensemble pour faciliter les choses dans la famille. Certains citoyens encouragent les autorités maliennes à agir de leur mieux pour la bonne application de cette mesure. En tant que Malien, la manière dont les choses se passent dans notre société fait que cette mesure ne peut pas être complètement respectée. Si nos autorités pouvaient aider la population en leur fournissant des salles pour les événements, qu'il s'agisse des décès, des mariages ou même d'événements sportifs, cela serait beaucoup bénéfique. Nous les jeunes serions contents si ces espaces étaient mis à notre disposition. Ce que j'ai à dire à la population, c'est de respecter les décisions prises par nos autorités. Je pense qu'ainsi nous pourrons progresser dans le pays et avoir un puisque n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kumakanw bato donc je pense que o de y'a ma ɲɛtaga bɛ sɔrɔ o la avenir meilleur bɛ sɔrɔ o la an mago bɛ Mali kura min yɛrɛ la an bɛ se k'a sɔrɔ o la quoi. Si c'est décidé ainsi, il y a des terrains dans beaucoup de quartiers de Bamako. Les autorités doivent bien aménager ces terrains pour les événements et les fêtes. Il y a beaucoup de terrains qui sont sales, avec des ordures partout, ce qui complique la situation. Si ces terrains étaient bien entretenus, tout le monde irait là-bas. Cette interdiction prise par la mairie n'a pas été une décision hasardeuse. Elle a une base solide selon Mohamed Bil Koulibaly, membre de la délégation spéciale de la mairie de la commune 2. D'abord, le communiqué de la mairie du district est juste un rappel. Quand vous regardez les 10 communiqués, il est mentionné délégation de la mairie du district. Rappel, ce n'est pas une nouvelle loi, ce n'est pas un décret, ce n'est pas un arrêté. C'est une loi qui existe déjà. Donc la mairie n'a fait que rappeler l'opinion, la population par rapport au respect de cette loi. C'est même mentionné dans le communiqué que l'article 652-6.1 alinéa 4 du code pénal qui stipule, je dis bien, je cite, il est formellement interdit de bloquer les rues et voies publiques à l'occasion des cérémonies privées telles que les mariages, baptêmes ou autres fêtes familiales. Et la mairie n'a fait que rappeler au respect de cette loi au regard en réalité des problèmes causés par le non-respect de cette loi. Et quant à l'application de cette loi, ça va être appliqué de façon progressive bien évidemment parce que nul n'est censé ignorer la loi et pour pouvoir aussi connaître la loi, il y a des préalables aussi. Pensons que nous sommes dans un état de droit. Au fur et à mesure, la sensibilisation va continuer, au fur et à mesure, la communication. Et plus les gens vont les savoir, je pense que plus les gens vont les respecter. C'est même commencé. Ce bon comportement civique va dans l'intérêt de tous citoyens. Nous en appelons à nos concitoyens de bien vouloir vraiment respecter cette disposition, les dispositions de cette loi, ce qui va dans l'intérêt même de nous tous. Parce que même si plusieurs personnes ne sont pas d'avis pour cette mesure, la mairie appelle la population à respecter la réglementation. Il est désormais impératif
Que chacun comprenne qu'ici la liberté de célébrer les événements heureux est un droit fondamental. Elle ne saurait en aucun cas compromettre l'ordre public, la sécurité et la liberté de circulation des autres citoyens, selon la mairie du district de Bamako. De nombreux slameurs au Mali ne disposent pas de carte d'artiste, un document essentiel qui reflète leur identité professionnelle. Pour remédier à cette situation et permettre aux artistes slameurs d'être en conformité, le Forum national pour le slam a pris l'initiative de les aider à obtenir leur carte d'artiste avant qu'il ne soit trop tard. Abdoulaye Meiga. Soleil levant, cri de poème. Lune couchante, texte à la bohème, noir ou sang, bouge bon sang. Kabin bangena domina baba komamdi, kana nyini dambeko. Jigibera tila dunia ko sabula ya adamadi. Akoma ko teriya kadi, ngai tadoni ni teri jugu bebo, ko balmaya yi femba sabulo ti janfa fosaya. C'est à travers leurs mots qu'on reconnaît ces artistes de la scène verbale. Il s'agit bien des slameurs. Au Mali, plusieurs personnes ont choisi l'islam comme domaine artistique afin de jouer leur rôle dans la société. Mais dans ce sens, l'identité de plusieurs parmi eux est méconnue, faute de cartes d'artistes. Hakili Museraka donc ala bay o mogo teka yene yiri la wala saka baroke ala fe adama dembe sansoro ni hakili mu yamasi ko kuntum jila wala sa o ga yelike ni sababu be shishila o denga kuru shishi ni shiji tumbe chila se alama amba o tuntina toro tuma be nori la jila salenche koro ni nafatum bala kalifa tuntina ke yeko flyer. Souvent on a l'habitude de recevoir certaines critiques ou bien je sais pas certaines remarques venant de pas mal de personnes qui disent que les slameurs ne sont pas des artistes. Donc ils trouvent que notre art c'est juste un passe-temps, une passion. Là c'est quelque chose qui fait mal en tant qu'artiste slameur de voir tout le travail que nous abattons et qu'après on dit que nous ne sommes pas des artistes. Donc ça fait mal. Et s'il faut une carte pour certifier que nous sommes des artistes, eh bien nous allons chercher cette carte-là. Par manque de carte d'artiste, j'ai échoué à beaucoup de projets parce que pour les appels à candidature pour les artistes, on exige à ce que l'artiste ait d'abord une carte pour pouvoir prétendre postuler. Et très généralement, il y a des faveurs qui sont accordées aux artistes qui ont des cartes d'artistes. Et malheureusement, quand on n'a pas ça, on est toujours confronté à des problèmes de ce genre. Si vous voyez qu'aujourd'hui, certains nous traitent de ne pas être artistes ou autres, c'est parce que nous ne remplissons pas vraiment les formalités qui vont de pair avec. Déjà, la carte, ça serait un très bon moyen pour commencer ça. Un slameur sans carte d'artiste est considéré dans leur domaine comme un conducteur sans permis de conduire. Pour pallier ce problème et mettre les slameurs en conformité, le Forum national sur l'islam a pris l'initiative, sur la base des recommandations issues de sa deuxième édition, de permettre à chacun de ces artistes d'obtenir une carte d'artiste. Liberté coloniale sur des matraques invisibles, imprévisibles, mentales défoncées, pur déficit illicite non lisible sur des pensées sans tête, va nu-pied, déféquées. Déjà, quand on parle de carte d'artiste, on parle déjà de la formalisation. C'est-à-dire que l'artiste sort du niveau local pour se formaliser et s'enregistrer dans le registre des artistes du Mali. C'est dans ce sens que nous pouvons dire que la carte d'artiste est une carte qui permet non seulement de valoriser et de formaliser l'artiste en tant que tel, et également de pouvoir faire profiter à l'artiste son exportation au niveau international, même au niveau national, lors des appels à candidature et des appels à résidence, des appels à spectacle, etc. Donc nous pouvons dire que de un, ça permet à l'artiste de s'ouvrir plus au monde professionnel et également par la suite de protéger l'artiste. Parce qu'en cas de problème, l'artiste peut faire ressortir cette carte pour dire que, attention, je ne suis qu'un artiste et il y a la FEDAMA pour ça, pour me protéger et pour revendiquer mes droits en cas de problème. L'obtention d'une carte d'artiste est d'une importance majeure, surtout pour les slameurs qui débutent leur carrière professionnelle. Je ne sais pas vraiment ce que vaut cette confidence, mais je me mets à nu aujourd'hui pour me racheter une conscience. Aux âmes sensibles, couvrez-vous les oreilles, ces récits pour les âmes meurtries sont sans pareil. Moi, en tant que slameur, cette carte me permet d'être identifié comme artiste. Déjà, avec l'obtention du visa auprès du consulat du Gabon, j'ai dû présenter la carte pour que je puisse avoir le visa plus facilement. Dans les procédures normales, la demande de visa prend environ 1 semaine à 2 semaines.
Mais dès que j'ai présenté la carte d'artiste et que je leur ai dit que je devais représenter le pays au Gabon, j'ai pas vraiment eu de problème. J'ai eu mon visa en 2 jours. Vu l'utilité qu'elle leur apporte, les slameurs ne doivent pas négliger l'acquisition de leur carte d'artiste. C'est pourquoi certains privilégient même une démarche rapide pour l'obtenir. Et si je me suis lancé vraiment dans ce processus d'avoir la carte, c'est pour vraiment également me formaliser et pour également vraiment faire cette entrée dans le monde professionnel, parce que jusque-là, c'était voilà, une question de passion, voilà. Mais il faut que ça aille au-delà de ça. Il faut que voilà, on puisse également montrer aux gens que l'islam, c'est pas juste un passe-temps, c'est pas juste de la passion. Même si on part pour aller chercher ces cartes, très souvent on est confronté à des problèmes d'identité. On nous demande de chercher une personne qui évolue dans le domaine, qui est connue par tout le monde, pour prouver qu'on est vraiment artiste. Et s'il y a déjà un forum sur place qui nous aide à avoir ça, je pense que ça c'est vraiment quelque chose à féliciter. Le plus grand problème, je pense que c'est déjà la méconnaissance de l'existence de la carte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pourrais dire qu'il y a ce manque de sensibilisation au niveau même de notre activité, au niveau même de notre art. Donc, c'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de mettre cette campagne en place pour pouvoir faire connaître aux yeux de tous les slameurs qu'il existe bien évidemment des cartes d'artistes pour leur faire valoir leurs droits. La 3e édition du Forum national sur l'islam est prévue le mois de septembre prochain à Koulikoro. À cette occasion, un grand nombre de slameurs est attendu afin de régulariser leur situation et jouir pleinement de leur profession artistique. Kana dunia soke gri note dondo ibe kla kano sitama ni bangena ka soro dunia 2 zoro ki fala wajibi ni ndale ni ladima kudemseni ya natuma wa mabakoro ya yi wakati kana to dunia ko tama la sabula dunia yi wakati. La culture malienne est d'une richesse inestimable et la littérature en est l'un de ses plus beaux reflets. À Bamako, un jeune écrivain nommé Christian Bakou Traoré utilise ses livres comme un moyen d'explorer et de commenter la société, les traditions et les réalités maliennes. À travers son écrit unique, il nous invite à découvrir comment l'écriture devient un outil puissant pour faire vivre et transmettre la culture de son pays. Ses œuvres abordent des thèmes variés allant de la vie quotidienne aux enjeux sociaux, tout en mettant en lumière la diversité et la profondeur du patrimoine malien. Oumou Koulibaly. La préservation de la culture ou même la promotion de la culture passe par l'écriture, pas exclusivement, mais en partie. Je vous donne des exemples. On prend des livres comme tout de suite le livre de Christian Bakou ou encore le livre de Amadou Ampateba. On rencontre en fait la façon de vivre culturelle de chez nous, l'éducation, les pratiques culturelles, les pratiques qui sont exclusivement africaines ou maliennes. Donc c'est une façon pour nous de savoir par exemple qu'il fut un moment donné, on confiait par exemple des jeunes filles aux jeunes garçons qui en fait sont considérés comme leurs époux, mais qui veillent sur ces femmes-là pour que d'autres hommes ne courent pas derrière elles. Ça, c'est une forme assez culturelle. Quand on prend la Vierge enceinte, par exemple, qui est l'un de mes ouvrages, en fait, vous allez voir qu'il y a une pratique culturelle, par exemple, le test de légitimité, qui est carrément africain et assez culturel. C'est les Bambara, comme c'est les Malinké. Donc, c'est vraiment un moyen non seulement de préserver, mais également de véhiculer en fait la culture. On choisit en fait un style d'écriture. Il y a certains auteurs par exemple qui choisissent en fait d'écrire comme si on était à l'oral. Donc c'est une façon de perpétuer la tradition orale mais à l'écrit. Mais également on peut faire la même chose avec les personnages. Donc écrire en français n'est pas suffisant pour préserver la culture comme nous on le souhaite à 100%, parce que le fait de ne pas écrire en bamarankan, de transformer en français, vous allez voir qu'on perd certaines choses, certaines façons de dire, certaines façons de faire, langagières qui sont aussi carrément culturelles. Il y a beaucoup d'aspects culturels, comme je le disais dans mes livres. Le premier exemple, c'est quoi? C'est Liberté mortelle, qui est le tout dernier. Là, il y a un fait culturel, par exemple, chez nous, les parents doivent donner une femme à leur garçon quand il arrive à l'âge de se marier. Ça, c'est carrément culturel. Tu vois, dans d'autres zones, ils ne font pas ça. Donc ça, c'est un aspect culturel. La deuxième chose qu'on peut retrouver également dans mes livres, c'est des pratiques carrément culturelles. C'est-à-dire quoi? Il y a des incantations qui peuvent, en fait, au moment de l'accouchement, chez nous, les matrones,
traditionnels font des incantations pour essayer d'aider la femme à accoucher. C'est carrément traditionnel. Tu vas dans des pays européens, entre autres, tu dis parle de l'incantation et ça ne donne rien. Un aspect aussi assez culturel, quand on aime quelqu'un, quand la personne est avec un de ses parents, on n'est pas très audacieux à s'approcher pour lui faire comprendre à la personne que je t'aime ou j'ai envie qu'on ait une relation, que ce soit un mariage entre autres. C'est-à-dire on passe par les parents pour venir vers la femme. Donc c'est des aspects assez culturels qui sont reflétés dans les livres. Notre vie, notre façon de faire, c'est ce qui est déjà culturel. Regardons la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Le manque d'éducation, on en parle tous. Mais ce n'était pas ressenti auparavant chez nous, autant que ça quand même. Parce qu'un enfant était éduqué par la société. Mais aujourd'hui, on est devenu carrément assez européen, on a assez abandonné cette façon de faire culturelle. Maintenant, l'enfant est éduqué en grande partie par les parents et pratiquement par la maman. On n'est plus trop, comme on appelle, rigoureux avec cette éducation-là. Et après, sinon, à un moment donné, culturellement, tu ne peux pas faire des bêtises dans la rue. Quiconque te voit en train de faire une bêtise, la personne te statue bien comme il faut. Et les parents sont d'avis avec ça. Donc ça, c'est des choses que nous devons en quelque sorte remettre, comment on appelle, revigorer en fait pour qu'on puisse avoir une meilleure vie, une meilleure stabilité dans notre société. Chassons que la littérature est l'une des meilleures choses qu'on ait à disposition, d'abord pour se cultiver, deuxièmement pour préserver ce qu'on avait auparavant. Comme on le dit, la parole s'en va, l'écrit reste. Donc allons vers la lecture, c'est le meilleur moyen pour se former, c'est le meilleur moyen pour apprendre et c'est le meilleur moyen pour avoir confiance en soi également. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Maïmouna Dao. L'actualité nationale. C'est jeudi 22 mai 2025, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience à M. Samba Alhamdou Babi, vérificateur général en fin de mandat. À cette occasion, ce dernier est venu remettre officiellement au chef de l'État les rapports bilan 2018-2025, marquant ainsi la fin de son mandat à la tête du bureau du vérificateur général. L'actualité sous-régionale. Le Sénat de la République démocratique du Congo, RDC, a voté ce jeudi la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila en tant que sénateur à vie, avec 88 voix pour 5 contre et 3 bulletins nuls sur 96 votants. L'actualité internationale. Le secrétaire à la sécurité intérieure américain, Kristi Noem, a déclaré ce jeudi 22 mai 2025 que l'administration Trump a suspendu le droit de l'université de Harvard d'inscrire des étudiants internationaux. Le secrétaire a déclaré encore que l'administration Trump tenait Harvard pour responsable d'avoir encouragé la violence, l'antisémitisme et la coordination avec les partis communistes chinois sur son campus. Le jeudi 22 mai 2025, l'ONU a confirmé que près de 90 camions chargés d'aide sont parvenus à plusieurs points de la bande de Gaza, le mercredi 21 mai 2025. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. C'est avec cette citation de Eleanor Roosevelt que nous mettons fin à ce JT que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.